Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur À la croisée des plumes, le podcast dédié à l'écriture et la littérature. Je suis Nina Gorlier, autrice de l'imaginaire et blogueuse littéraire. Tous les mois, je partirai à la rencontre de créateurs d'histoires pour échanger avec eux sur des thématiques bien précises. Ces invités nous dévoileront leur point de vue d'auteur, mais également les œuvres qui les ont marqués en tant que lecteurs. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce troisième et dernier vlog de l'aventure Le Cœur des Ronces. Déjà, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait aux 2 premiers vlogs. Je testais ce format et je savais pas du tout ce que ça allait donner, déjà le rendu à l'écoute et si ça allait vous plaire. Et finalement, ça a l'air d'être le cas, donc j'en suis heureuse, merci beaucoup, surtout que ça pouvait parfois être assez personnel, notamment le 2e épisode, parce que je documentais vraiment les différentes étapes et ce qui m'arrivait pendant ces étapes, et je pouvais pas prévoir les aléas de la vie, malheureusement. Désolée, je suis un petit peu prise de la gorge. Qui a mal à la gorge au mois de mai? Non mais... je suis surtout pour enregistrer le vlog. Bref, merci beaucoup, j'espère que ce dernier épisode va vous plaire. Alors, ça va être un format un peu différent. C'est pas vraiment un vlog en fait, je vous mens dans le titre là. Parce que là, à l'heure où j'enregistre, on est le 14 mai au soir et Le Cœur des Ronces sort demain le 15 mai. Je suis dans tous mes états. Donc, d'après la dernière fois, alors depuis la dernière fois, je veux dire, pour vous, le dernier épisode, c'était le 30 avril. Et c'était il y a un mois, alors que j'ai arrêté d'enregistrer, il y a plus longtemps que ça, puisque toute la partie sur le travail éditorial, donc depuis début 2025 en fait, je l'ai pas documenté. Je suis pas allée au bout de mon concept. Pourquoi ? Parce que j'avais pas la tête à vlogger ces dernières semaines, ces derniers mois même. J'avais pas l'énergie, j'avais pas le moral pour ça, j'avais pas vraiment le temps non plus. Donc je l'ai pas fait. Mais donc je me dis maintenant, vu qu'on est à la veille de la sortie, pourquoi pas vous proposer un petit récapitulatif du travail éditorial qui a été fait sur Le Cœur des Ronces. Alors après, j'ai été chanceuse, il n'y en a pas eu tant que ça. Ça restait des changements mineurs, on va dire, pour ajouter du détail ou quelques tournures de phrases, la syntaxe, les coquilles, vous connaissez peut-être le fonctionnement si vous êtes édité également. Donc voilà, donc je me dis pourquoi pas revenir sur le travail qui a été dans le texte, sachant que peut-être que là, maintenant que vous écoutez l'épisode, donc Le Cœur des Ronces est sorti depuis 2 semaines, peut-être que vous l'avez entre les mains, peut-être que vous l'avez déjà lu, déjà fini, parce que je sais que j'ai une des agentes du Miroir qui l'a eu en service presse et qui est en train de le lire et en train de le dévorer là. Donc voilà, ce qu'on a fait, donc c'est le travail éditorial, je l'ai fait donc avec Sandy, mon éditrice, et également avec Sophie. Sophie, que je remercie pour ses remarques hyper pertinentes. J'ai adoré travailler avec elle. Elle a une approche très intéressante du texte. Elle a un œil très... elle voit les détails qu'il faut, quoi. Et donc ensemble, on a fait des changements, par exemple... je suis allée développer certaines choses qui manquaient. Par exemple, il y a 2 personnages secondaires, les 2 frères du prince Ulrich. Et donc Ulrich, c'est le personnage principal masculin. Et donc il a 2 frères. Comme souvent dans les contes de fées, c'est la règle de 3. L'aîné, le cadet, Benjamin. Et donc Ulrich, c'est Benjamin, et qui va être mis en compétition par rapport aux 2 frères. Mais dans la première version du Cœur des Ronces, j'allais pas trop au-delà de cet archétype-là. Donc l'archétype des 2 aînés un peu méchants, moqueurs envers le prince, le héros, et qui va devoir en fait les surpasser pour obtenir une récompense. Souvent c'est la couronne du père, le roi, voilà. Donc
Donc, en fait, on m'a demandé de développer davantage ces personnages secondaires pour qu'ils soient plus incarnés, même si c'est justement des personnages secondaires, mais quand même, ils étaient interchangeables, en fait, les deux frères, donc c'était pas possible. Donc, les incarner un peu davantage, leur donner des éléments distinctifs, dans le caractère, dans le physique. Voilà. C'est ce genre de changement qui a été demandé. Et voilà, c'est pas ce qui va me demander 36 heures de travail. Ça va être plus des petits éléments distillés ici et là dans le texte à chacune de leurs apparitions. Donc ça nécessite une relecture globale de leur chapitre. Donc voilà, par exemple, j'ai aussi développé la symbolique autour de l'âne, donc qui dit peau d'âne, la symbolique de l'âne, mais comme mon texte est également fortement inspiré, je dirais pas que c'est une écriture, c'est plutôt un clin d'œil, un hommage au songe d'une déité de Shakespeare, donc où il y a également symbolique d'un âne, où cette fois un personnage se transforme en âne, et donc il y a un mix de ça dans ma version, la princesse désirée. C'est pas vraiment un spoil. Elle porte pas une peau d'âne, elle est transformée en âne. Ce qui force un côté très body horror, très charnel dans le sens la chair quoi, la chair, la transformation physique, quelque chose de très visuel, donc, qui accentue le côté un peu plus horrifique du roman. Donc voilà, et je voulais développer la symbolique, installer tout ce qui est autour de l'âne, de la figure de l'âne, ce qu'on lui associe dans les préjugés qu'on a, et aussi dans l'histoire. Pourquoi, quel est le sens derrière le fait que ce soit en âne que la princesse va être transformée. Donc j'ai accentué un peu plus ça. Par exemple, j'ai aussi changé la fin. Donc dans les retours des fiches du comité de lecture, on m'avait déjà fait souligner que la fin, elle tirait un peu trop en longueur. C'était déjà le cas dans la toute première version que j'avais envoyée il y a 3 ans, maintenant, peut-être plus. Oh, ça passe vite. Il y a plusieurs années, la version novella, on m'avait déjà fait remarquer que la fin, ça allait pas forcément. Et là, c'était encore le cas. On me l'a fait remonter. Au travail et tout, ça a été remonté. Donc, il fallait que je change la fin. Alors, pas changer la fin dans le sens changer le destin des personnages et tout ça. Les personnages, ils finissent toujours comme c'était prévu initialement, comme c'était déjà le cas lors de la nouvelle. Non, plus dans quelle scène je mets en place. En fait, il y avait un chapitre final entre guillemets et un dernier chapitre épilogue entre guillemets qui faisait le lien entre le cœur des ronces et la bête du bois perdu, puisque je sais plus. Oui, si, je l'ai déjà dit dans le tout premier épisode. Que suis-je bête. Voilà, donc je le redis. La bête du bois perdu et le cœur des ronces sont liés. Ils sont dans le même univers. Techniquement, le cœur des ronces est une préquelle à la bête du bois perdu. Mais c'est pas, la bête du bois perdu n'est pas une suite directe, voilà. En fait, l'un et l'autre sont dans le même univers, mais peuvent se lire indépendamment. Vous pouvez commencer par la bête, vous pouvez commencer par le cœur des ronces, voilà, aucun souci. Vous pouvez lire qu'un seul et pas l'autre, ça marche aussi. Mais j'avais quand même bien mon délire de faire un lien, et du coup, en fait, c'est dans ce dernier chapitre qui s'appelait l'Enchantresse, donc qui fait le lien avec l'Enchantresse, le personnage qui apparaît dans la bête du bois perdu. Il y avait un mode, pour ceux qui ont lu la bête du bois perdu, il y avait des clins d'œil, des références au prince Espérance et à la princesse Alexandrina. Et ça faisait un peu lourd, finalement, parce que si mon parti pris, c'est que les deux peuvent se lire indépendamment, quelqu'un qui commence par le cœur des ronces, il va pas comprendre pourquoi il y a autant de références à ce prince qui va être maudit, etc. Et c'est vrai que ça faisait lourd, et finalement, la conclusion, elle était déjà installée dans le chapitre juste avant. Donc j'ai retiré le chapitre l'Enchantresse, et en fait, la scène finale, la conversation finale entre deux personnages, je l'ai raccourcie et je l'ai inclus autrement, parce que cette conversation, elle me semblait importante dans ce qu'elle dit des choix de certains et de la continuité, de la morale de l'histoire. Donc je l'ai inclus autrement, et c'est moins lourd, et ça passe plus, et du coup il y a moins de références à la bête du bois perdu. Wow, la bête du bois perdu! Putain, je vais pas le couper, ça, je vais avoir la flemme. Vous aurez mes toussements et ma langue qui fourche, voilà. Il y a quand même des petites références à la bête du bois perdu, mais c'est moins appuyé, et vous les avez ou vous les avez pas, en fait. Donc voilà. Et Didine vient de faire son entrée avec la porte qui grince. Coucou ma chérie! Ah ouais, c'est vraiment du direct, hein.
Dans un instant, elle va me sauter dessus, vous allez peut-être l'entendre, avec son gros patapouf, là. Oui, oui, tu miaules, oui, viens. Voilà. Tu dis bonjour aux éditeurs? Tu cognes ta tête contre le micro? Non? Oh, tu fais ta timide. Pardon, vous m'avez entendu avec ma voix que je prends pour ma voix de bébé. C'est la voix que je prends quand je parle à Didine. Je pense que tous les propriétaires d'animaux trop mignons, ils ont ça, hein, en vrai. Donc voilà, ça sent que ni tête. J'ai pas pris de notes d'habitude, comme je documente ce que je fais aussi. Je prends toujours des petites notes pour dire, bon voilà, j'ai parlé de ça, ça, ça. Là, j'y vais, mais vraiment en freestyle, et ça a aucun sens. Ça, je suis désolée si ce 3e vlog, il baisse vraiment en qualité. Je vous avoue que je suis un petit peu à bout. Ah, ça ronronne? Tu ronronnes dans le micro, ma chérie? Tu évites de mettre mon portable par terre? Je sais pas du tout ce que ça rend, parce que c'est pas un micro d'une excellente qualité non plus, donc je sais pas si le ASMR Didine, il marche là. Bon, tu permets, je continue de parler. Elle comprend pas à qui je parle là, elle se demande, mais... Bon. Et le portable est tombé. Elle se demande pourquoi je parle à une espèce de boule là. Je t'aime. Je sais plus où j'en suis. Oui, je suis un peu à bout parce que je vous avoue que à chaque fois que c'est pareil pour tous les romans. À chaque fois qu'on arrive au travail éditorial, etc., qu'on le finit, et ça y est, le bon intérêt envoyé, les remerciements sont écrits, j'ai relu, il y a l'imprimeur, voilà, les précommandes sont ouvertes, etc., on a déjà les premiers retours, et ça sort, ça y est, c'est acté, et je me sens vidée, en fait, comme si j'avais accouché d'un bébé, j'abuse peut-être, mais vous voyez, si vous écrivez, même sans être publié, si vous avez déjà écrit un roman ou accompli une œuvre créative, quand c'est achevé, franchement, vous êtes presque vidé, en fait. Parce que c'est beaucoup d'investissement, en fait, autant de temps, d'énergie, de créativité, d'émotion, voilà. Donc là, je suis à la veille de la sortie, et je suis un peu anxieuse. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas quand j'ai un roman qui sort. Là, c'est mon 6e et c'est comme au premier. C'est que je suis anxieuse en attendant les premiers retours. Alors chaque fois je suis en mode ça va être un désastre, ils vont pas aimer, surtout que là il y a pas mal de lecteurs de lectrices qui étaient hyper hypées. Je vous en remercie, je vous adore, merci pour votre soutien. Mais du coup, plus il y a d'attente, plus je me fous la pression en mode ça, ils vont être déçus les gens. Et j'ai embêté mes bêta lectrices avec ça pendant des heures. Alors les filles, merci pour votre soutien, merci de m'avoir supporté avec mes états d'âme. Ah, Didine a mis ses fesses sur mon clavier et elle est en train d'effacer mon texte. Mais oui, ma chérie. Bref, tout à l'heure, elle va éteindre l'ordinateur. Donc, ouais, je suis... En fait, dès que le premier retour tombera, la première chronique et tout, la première personne qui l'aura fini, ça ira déjà mieux. Tu vois, le pansement sera retiré, en espérant que ça soit positif. Regardez, je recommence. Parce que j'ai un délire où je suis en mode... Plus je grandis en tant qu'autrice, plus que je grandis en tant que personne. Donc j'ai 27 ans, j'ai écrit mon premier roman à 19 ans et il est sorti, j'avais 20 ans. Donc voilà. Je suis plus du tout la même personne qu'au début, et tant mieux. Et je suis plus du tout la même personne en tant qu'autrice. J'en avais parlé dans le premier épisode quand j'avais relu mes premiers écrits, tout ça. Voilà. Je pars du principe, du coup, que normalement, je devrais aller crescendo, monter, en fait. Que plus j'apprends, plus je gagne en expérience, plus mes romans devrait gagner en qualité. Du coup, j'ai toujours peur de pas être à la hauteur de ce que j'ai fait jusque-là. Et comme mon dernier, par exemple, c'est Sous un carré d'immortel, qui a rien à voir, c'est une novella, c'est pas du tout le même genre, pas le même éditeur, ça a rien à voir. Mais comme il a été assez bien reçu, je sais plus si je l'avais dit puisque j'ai pas vlogué depuis longtemps, il a été finaliste du prix bibliothécaire des Imaginales de cette année. Il a pas gagné, c'est Plein Ciel qui a gagné. Mais quand même, le fait d'être finaliste d'un prix des Imaginales, waouh quoi, c'est une consacration déjà.
Et donc, j'arrive là en mode, est-ce que ça sera à la hauteur? Enfin, toujours ça, c'est déjà un problème que j'ai, enfin, une pression que je me mets. Et en plus, ce qui est particulier avec Le Record des ronces, c'est que c'est le roman le plus difficile qu'elle m'a été donné d'écrire. Difficile dans le sens par rapport au sujet. C'est pas comme la Mélodie des limbes où c'était mon roman le plus personnel et donc j'étais anxieuse des retours par rapport à ça parce que si les gens n'aimaient pas la Mélodie des limbes, j'ai l'impression qu'ils m'aimaient pas moi parce que c'était ça mettait en scène, c'était inspiré vraiment d'un truc très personnel. J'en ai parlé dans un épisode de mon deuil, quoi, vraiment. Là, c'est parce que ça parle quand même d'un sujet sensible. Ça parle, alors, trigger warning. D'ailleurs, faut que je les redise là, puisque peut-être que vous allez tomber sur ce vlog sans avoir lu Le Cœur des ronces, donc faut être prévenu. C'est une écriture de Podane, et dans ma version de Podane, c'est pas qu'un père qui essaye d'épouser sa fille, donc il est question d'inceste et de viol. Donc voilà, vous êtes prévenus si jamais. Donc, et il y a d'autres scènes difficiles, ça parle de la culture du viol, du regard désobligeant qu'on a sur les victimes, voilà, donc plein de choses. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est pour ça que j'ai écrit un roman qui en parle. Et donc, par rapport à ça, je suis encore plus anxieuse par rapport au retour qu'il va avoir sur ce roman. Donc je suis voilà, la veille de la sortie, je suis dans tous mes états. Ça va aller mieux demain, ça va aller mieux quand j'aurai les premiers retours. Ça va aller mieux quand j'aurai le texte, l'ouvrage imprimé entre les mains. Bientôt. Puisque si l'éditeur et le livraison ne prend pas de retard, hein, on se souvient de mon crashot des Imaginales de l'année dernière, qui était le mois dernier pour vous, où les sous un cœur immortel a failli ne jamais arriver à temps pour les Imaginales. Là, j'ai demandé à Magic More si je pouvais avoir quelques livres pour les Imaginales, puisque je serais sur le stand du Chat Noir, donc j'aurais pas mes Magic More avec moi, mais comme là, Le Record des ronces vient de sortir, que beaucoup de lecteurs m'ont demandé si je pouvais le prendre aux Imaginales, j'aurais normalement quelques exemplaires que les personnes m'ont réservé sur Insta. Donc là, vous, pareil, vous êtes dans le futur par rapport à moi, vous savez si je les ai reçus à temps, mon prix, voilà. Mais rien de récupérer le carton, de les apporter aux IMA, de faire les premières dédicaces dessus, enfin, ça va être super. Et puis j'ai hâte d'être aux IMA et comme c'est le week-end avant que je publie ce vlog, je vous prendrai pour faire un petit débriefing. J'ai vraiment hâte. C'est toujours, ça va être la deuxième fois que je l'ai fait. Mais faire des salons, c'est toujours une super expérience, autant pour les rencontres avec les lecteurs, les lectrices, d'autres auteurs, d'autrices, mais aussi avec les copines autrices qui sont là à chaque fois. C'est un peu le centre littéraire, en fait, où toutes les gens de toute la France viennent. Et on se retrouve, on passe du temps ensemble, on a des discussions passionnantes. Donc j'ai vraiment hâte d'aller aux IMA, de vivre ça avec mes amis. Ouais, ça va être super. Donc voilà, pour le travail édito. Finalement, ça fait déjà quasi 20 minutes que j'enregistre, donc je me dis, l'épisode, il va être tellement plus court que les autres, mais vu que je parle trop, peut-être pas, ça va être le plus long, et peut-être le plus difficile à écouter, vu que mon esprit va dans tous les sens, et c'est sans queue ni tête, bref. Je vais en profiter quand même pour faire quelques mots sur le statut du podcast en ce moment. Alors, je suis contente d'avoir ce concept de vlog parce que ça me permet de combler les trous qu'il y a actuellement sur le podcast, vous l'avez remarqué. Donc, ça me permet d'avoir des épisodes plus chill, le montage est beaucoup plus facile à faire et vous avez quand même quelque chose tous les mois. En fait, comme c'est lié au fait que j'ai pas vlogué ces derniers mois, etc., j'étais très fatiguée, très occupée, j'étais sur d'autres projets d'écriture et aussi au travail, j'ai beaucoup de travail, je suis très fatiguée et j'ai des périodes où mentalement ça va pas si bien. Enfin, là c'était le premier anniversaire du décès de mon père, par exemple, et donc j'étais en grosse crise existentielle.
ce qui a pas rajouté à mon état d'esprit par rapport à cette sortie. Donc grosse remise en question, ce qui fait que donc avec les voyages scolaires, le travail et tout, la fatigue, j'ai pas pu suivre le rythme du podcast parce qu'en fait, je m'étais fixé un épisode par mois, mais c'est des épisodes qui durent entre 1h30, 2h, voilà. Donc qui dit épisode dit il faut trouver l'invité, contacter l'invité, trouver une date qui convienne à tout le monde, puisque c'est des gros enregistrements, donc il faut une après-midi entière. Donc déjà ça des fois ça limite les possibilités d'enregistrement. Il faut préparer l'épisode, il faut l'écrire, hein, il faut le préparer, de faire des lectures aussi. Il faut donc l'enregistrer et il faut le monter. Et après, il faut le publier sur les différentes plateformes. Donc, je fais aussi des vidéos YouTube, etc. C'est pas ça qui prend le plus de temps, mais c'est des éléments à prendre en compte. Et il faut également préparer les posts Instagram à partager tout au long pour faire vivre l'épisode dans le temps. Donc ça, c'est beaucoup de travail. Et je me suis vite aperçue, après l'épisode de février avec Inaciel, que ça allait pas être possible. Donc, par exemple, au courant mars, j'allais en Allemagne et tout, plus d'une semaine et tout, donc avec les élèves, c'était pas possible et tout, il y avait tout ça qui s'était accumulé. Et donc je dis, bah Nina, permets-toi une pause. Au début, je dis, bon, bah je fais pas d'épisode au mois de mars, mais je reprends en avril. Et puis, au mois de mars, au travail, au collège, j'avais tellement de choses à faire, je dis, bah je sais pas quand est-ce que je vais l'enregistrer, l'épisode d'avril. Donc pas d'épisode d'avril, au mois de mai, au mois de juin. Et puis finalement, après j'ai dit, mais tu sais quoi, Nina, tant pis pour cette saison 2, elle sera beaucoup plus courte. J'espère que vous m'en voudrez pas. Mais je me dis, tu t'arrêtes là, tu fais une grande pause, etc. Et tu reprends au propre en septembre. Voilà. Et donc, entre-temps, il y a ces 3 épisodes qui sont sortis qui, j'espère, vont pouvoir vous convenir, vous plaire tout de même. Puis c'est un peu frustrant pour moi parce que le podcast, à chaque nouvel épisode, il gagne des abonnés, donc il était en train de plus en plus fleurir. Et là, je me suis un peu coupé les ailes, coupé mon propre élan, mais au bout d'un moment, c'est pour ma santé mentale et tout, faut que je dorme la nuit, quoi. Donc, je ferai peut-être un épisode récapitulatif qui courant juin, pour dire comment ça va se passer par la suite. Alors, je veux continuer le podcast, mais avec moins de pression. Donc, on partirait toujours sur un podcast mensuel, même format, etc. Mais je vais peut-être m'enlever la contrainte d'un épisode tous les 15 du mois, puisque ça, en fait, bah, ça m'obligeait à rusher certains trucs, à tout mettre de côté pour avoir fini le montage à temps, les enregistrements dans certaines conditions. Ras-le-bol. Donc en fait, ça sera un épisode tous les mois, mais quand je pourrai. Ça veut dire que c'est comme, par exemple, si vous écoutez Adapte-moi si tu peux, ou le club On parle écriture sans filtre, qui sont 2 podcasts que j'adore, qui sont 2 podcasts mensuels avec des épisodes qui sont assez longs. Il n'y a pas de date précise régulière. La régularité, c'est bien, c'est un rendez-vous où les gens sont là, mais c'est une pression en plus, comme je disais. Là, en fait, ça serait dans le mois. Alors des fois, peut-être que, je sais pas, peut-être que début septembre, vous aurez un épisode, puis après, vous l'aurez l'autre, je sais pas, fin octobre, et le 3e début novembre. Vous voyez, c'est peut-être aucune régularité, je ne sais pas. Et peut-être que des fois, il y aura des mois où il y aura pas d'épisode du tout parce que j'aurais pas eu le temps, j'aurais autre chose à faire, j'aurais été malade et tout. Et voilà, donc ça, je vais essayer d'être régulière, d'en avoir un tous les mois, mais ça sera pas non plus une promesse, je vais pas me forcer parce que voilà, la qualité est plus importante que la qualité, je pense. Et puis comme c'est des épisodes assez longs, c'est pas comme si je vous parlais 10 minutes une fois tous les 6 mois non plus. Donc voilà. Je remets tout ça au clair dans ma tête. J'en discutais un peu sur les réseaux aussi. Je vais revenir sur les réseaux du podcast pour en voir avec vous. Mais en parallèle, en fait, j'ai d'autres projets, que ça soit des projets créatifs dans termes d'écriture ou d'autres créatifs autour l'écriture aussi, mais la lecture du livre en général. Donc ça veut dire que, petit teasing là, normalement, vous en saurez plus dans 15 jours après la sortie de l'épisode. J'ai envie d'élargir un peu ce que je fais. Donc, c'est
c'est pas que je me lasse du format, c'est juste que j'ai besoin d'un renouvellement parce que comme je suis en pleine crise existentielle, bah j'ai envie de tester d'autres trucs pour me renouveler. J'espère que ça vous plaira. Ça risque de me prendre beaucoup de temps et d'énergie aussi. Donc pour la nana qui vient d'expliquer en 10 minutes qu'elle a été fatiguée, bah vous allez dire mais tu rajoutes pas des trucs, mais ça va me permettre en fait d'explorer d'autres trucs et d'avoir cette flamme là qui va en fait c'est des choses que je vais faire que j'adore et du coup ça va être de la bonne fatigue en fait, ça va être du temps, je vais adorer faire ça. Ce qui compte. Voilà. Ce que je vous propose là, après ce entre guillemets récapitulatif du travail édito qui a pas vraiment été très gros parce que j'avais pas non plus forcément trop de trucs à faire à dire maintenant que c'est derrière moi. Je vous propose que dans ce vlog il y ait quand même un aperçu un peu de l'après publication, même si ça va être limité parce que l'épisode sortira je pense 2 semaines après la sortie du Cœur des Ronces. Mais normalement, il y aura déjà les premiers retours des services presse, des agents du Miroir, et il y aura eu les imaginales et tout, il y aura eu des rencontres avec des lecteurs en direct et tout. Donc je pense que je vous reprends peut-être après les images, je vous reprendrai juste avant la publication, je reprendrai un micro une dernière fois pour faire un bilan, comment j'ai vécu cette sortie, comment ça se passe, et puis peut-être encore peut-être vous en dire plus sur les perspectives pour la suite, je sais pas. Voilà, c'est ce que je vous propose. Je sais pas combien de temps je parlerai, je sais pas combien de temps cet épisode va durer, je ferai quand même un petit peu de montage quand même, parce que je sais que j'ai beaucoup fait de et toutes mes autres tics d'écriture, parce que vu que j'ai pas trop de notes là, et le peu de notes que j'avais, Didi les a effacées en posant ses fesses sur la touche supprimer. Oui, allez, avachis sur moi, là, la vie est belle. Hein. Donc voilà, je sais pas, c'est brouillon, j'espère que ça vous conviendra. C'est peut-être officiellement le dernier épisode de la saison, mais je reviens très vite en septembre pour les podcasts, et vous aurez d'autres nouvelles de moi, je pense courant juin, j'en dis pas plus. À tout de suite, grâce à la magie du montage. Me revoilà. On est le dimanche 1er juin, on arrive au terme du long week-end de l'Ascension. Et comme promis, je vous reprends pour faire un petit point post-sortie du Cœur des Ronces, pour vous raconter un peu ce qui m'est arrivé ces dernières semaines. Pas grand-chose, hein. Il y a eu des bonnes nouvelles, des choses dont je vous parlerai d'ici quelques semaines, je pense. Le Cœur des Ronces est donc sorti le 15 mai, et tout s'est bien passé, j'ai survécu, je suis encore là pour vous en parler, comme vous voyez. Et pour l'instant, j'ai eu quelques retours plutôt des notes et une chronique sur Instagram, et tout est positif, donc je sais pas à quoi je m'attendais. C'est bon, ça fait du bien, voilà, il est sorti, il est entre vos mains, vous êtes en train de le découvrir, ça vous plaît. Merci à toutes les personnes qui sont venues me prendre aux Imaginales. D'ailleurs, en réécoutant là l'enregistrement précédent, en faisant le montage, je me suis aperçue que j'étais vraiment à l'ouest sur certains trucs, que j'ai fait plein de lapsus et tout. Par exemple, quand j'ai dit que l'année dernière, j'espérais que l'éditeur ne prendrait pas de retard, c'était pas du tout l'éditeur, c'était l'imprimeur, parce que l'année dernière, c'était l'imprimeur qui avait pris du retard et qui avait fait qu'on avait failli pas avoir les exemplaires. Et donc là, tout s'est bien passé, j'ai reçu mes exemplaires du Cœur des Ronces et tout le monde est venu le prendre, et j'en avais même pris en plus, au cas où, j'ai bien fait. Parce que tout est parti. Donc merci à toutes les personnes qui sont venues me le réserver pour les Imaginales. J'ai adoré faire cette édition des Imaginales, comme à chaque fois. Chaque fois je m'emballe, c'était la deuxième fois que je le fais. Comme l'année dernière. Et j'espère pouvoir y aller aussi longtemps que je le pourrai. Et oui, c'était super sympa.
une grosse dédicace, un gros bisou à toutes les personnes géniales que j'ai croisées là-bas, les lectrices, les autrices. Certains sont passés sur le podcast, hein. Je pense notamment à Jérôme Accouche, Josépha Juillet, Magali Lefebvre, bien sûr, qui est une habituée du podcast, Nora Lec, que on n'a pas eu le temps de trop parler parce qu'on n'était pas en dédicace sur le même stand, mais on s'est entreaperçu. De toute façon, Nora, je la vois assez souvent. Sacha Morage, notamment. Si j'oublie des gens, c'est la honte. J'ai croisé Sanguine, mais on n'était pas une à côté de l'autre sur le stand, du coup on n'a pas pu trop parler, donc mais c'est toujours un plaisir de la voir. J'ai rencontré de nouvelles personnes en vrai pour la première fois et j'ai des pistes pour de prochains épisodes. J'ai j'ai super hâte de reprendre les épisodes du podcast. Là, je suis en train de retravailler, donc faire un listing de sujets. Et donc, j'ai commencé l'écriture des épisodes pour les enregistrer un peu dans les vacances, je pense. Donc, tout ça, ça va arriver. Bref, je pars en tous les sens, comme d'habitude. Bref, les imaginages, c'était super. Ah, bah oui, je vous ai pas dit la bonne nouvelle. Sous un cas d'immortel, donc qui était donc comme je vous disais nommé au prix des bibliothécaires, est presque épuisé. Il doit rester 4 ou 5 exemplaires et après tout a été vendu. Donc j'en reviens pas parce qu'il a qu'1 an. Donc merci infiniment pour ça. J'en reviens pas. Donc je vous tiendrai au courant pour la suite. Et puis voilà. Enfin je suis toute heureuse de mon week-end aux Imaginales. Après, donc c'était l'Ascension, donc que j'ai pu faire un week-end un peu off et surtout me reposer, voir des amis, voilà, de la famille. Ça m'a fait du bien. Et est-ce que vous voulez que je vous parle un peu sur ce que je vais bosser dans les semaines à venir maintenant que le Cordéron c'est dernier mois entre guillemets, enfin ça y est, c'est sorti, donc là on fait encore de la promo et tout, mais sinon le plus dur est fait. Est-ce que vous voulez que je vous en parle? Je dis ça comme si vous pouviez me répondre. Dans les semaines à venir, alors, il va falloir que je vais bientôt commencer à travailler autour du recueil de nouvelles du Chat Noir auquel je participe, qui sort donc cet automne. Donc là j'ai une nouvelle qui s'appelle Pétrichor. Si vous avez suivi le vlog depuis le début, vous avez entendu le début l'année dernière quand j'écrivais cette nouvelle, et voilà. D'ici quelques mois, ça va être concret. Donc, ça va être entre vos mains. Donc, il y aura une campagne Ulule, normalement, qui va bientôt arriver. J'ai hâte. Ensuite, dans mes projets à écrire, on va dire, j'ai envie de travailler le projet Pygmalion Madark Academia, qui dont le plan détaillé est fini depuis longtemps. Donc je pense que ça va être ça, c'est le premier jet que je vais écrire cet été, ça sera ça. J'aimerais bien aussi, et là je me rajoute plein de trucs, mais j'aimerais bien aussi un peu brainstormer, en tout cas, brainstormer et rédiger, enfin, le plan, la structure, l'intrigue du projet Ghibli, je sais jamais comment on dit. Bref, ma fantaisie un peu cottagecore, qui a beaucoup, enfin l'idée a vraiment germé en moi que c'était le printemps et c'est un roman printanier. Printemps germé, vous avez vu. Je suis pas une autrice pour rien. Il est tard, je me calme. J'aimerais bien faire ça et entre-temps, comme si j'avais pas assez de projets de romans, d'idées, j'en ai une autre qui a germé là et j'aimerais bien y réfléchir et voir ce que je peux en faire. Voilà, ça fait déjà des corrections édito ça devrait être rapide, c'est une nouvelle. Des corrections sur un autre manuscrit que j'aimerais bien terminer. La rédaction d'un premier jet. La rédaction d'un plan. Et un brainstorming sur une idée nouvelle, voir si elle est exploitable. Oh,
pourquoi je fais autant de trucs. Je me fatigue moi-même. Voilà, à l'avenir, je garantirai pas que je pourrais faire un vlog sur chacun des projets, mais je vous en parlerai sous d'autres formes, je pense. Et je vous invite à revenir sur le podcast le 15 juin, où ça sera un mini-épisode de conclusion de cette saison 2 qui vous parlera de l'avenir du podcast, les nouveaux projets que j'associe à ce podcast. Et voilà. Merci d'avoir suivi ce vlog. Je pense que je reparlerai sûrement du Cœur des 11 dans d'autres épisodes, hein, bien sûr, mais j'espère que cet épisode de coulisses, conception, making-of d'un roman, ça vous a plu. Et je vous remercie encore infiniment pour votre soutien. Et je vous dis donc dans 15 jours, le 15 juin, pour une annonce. Vous emballez pas, hein, c'est pas un truc de fou non plus. Mais pour l'annonce d'un nouveau projet littéraire que j'ai hâte de vous partager. Bisous! Merci d'avoir écouté cet épisode d'À la croisée des plumes. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute. Pour ne pas rater les futurs épisodes, vous pouvez suivre le podcast sur Instagram à la croisée des plumes _ podcast. Et si vous voulez suivre mes actualités en tant qu'autrice, rendez-vous sur @nina.gorlier. En attendant le prochain chapitre, je vous souhaite de bonnes lectures et plein d'inspiration pour vos projets d'écriture. À la prochaine!